Les affaires étrangères, c'est l'ensemble des relations qu'un pays entretient avec le reste du monde. Ça peut être des relations politiques, économiques ou diplomatiques. Dans le cas de l'Europe, on parle donc d'affaires étrangères pour désigner l'ensemble des relations que les 27 États membres ont avec le reste du monde. Ça peut être d'autres États ou d'autres organisations, comme l'Organisation mondiale du commerce ou encore les Nations unies. Bon, vous vous en doutez, le sujet il est super vaste et donc parfois très compliqué. Aujourd'hui, plusieurs enjeux dominent l'actualité internationale. Déjà, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Iran. Le 28 février, les États-Unis et Israël mènent des frappes illégales en Iran. Ça mène à un embrasement total de la région et à une situation qui ne s'est toujours pas stabilisée. Et donc on peut se poser la question, quel est le rôle de l'Europe dans tout ça ? Déjà, l'Europe, elle n'a pas du tout été prévenue par les États-Unis, ses alliés, qu'il y aurait ces frappes. C'est donc difficile de se positionner. Ensuite, il faut savoir que pour les affaires étrangères, il faut que les 27 États membres se mettent d'accord à l'unanimité. Et ça, vous pouvez vous l'imaginer, ça prend du temps. Ensuite, il y a aussi les États-Unis. Depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les relations avec les États-Unis sont devenues encore plus instables. Et comment est-ce que l'Europe doit réagir à tout ça ? Parce qu'il y a l'augmentation des droits de douane sur les produits importés et exportés. Comment est-ce que l'Union européenne doit-elle se positionner face aux attaques au Moyen-Orient, mais aussi à la capture de Maduro au Venezuela, ou encore l'envie de Trump d'annexer le Groenland ? Bref, tout ça c'est compliqué. Et comment est-ce que l'Europe doit-elle agir quand son allié principal devient, lui, complètement instable ? Et puis, il y a aussi d'autres conflits, comme la Palestine, qui divise encore plus l'Union européenne. Là où l'Europe se montre très active pour la guerre en Ukraine face à la Russie, beaucoup critiquent le manque d'action que l'Union européenne prend à Gaza. Et dans tout ça, le Parlement, il sert à quoi ? Pour les affaires étrangères, il faut savoir que ce sont les États membres qui ont le plus de pouvoir à travers le Conseil européen. Mais le Parlement, il n'est pas sans rien non plus. Les députés derrière moi dans l'hémicycle peuvent inviter et obliger les dirigeants européens à venir s'exprimer. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, ou Ursula von der Leyen, chef de la Commission, sont donc souvent invités à venir expliquer leur action dans le Parlement. Et les députés, pendant les débats, ils peuvent aussi donner leur avis. Ça permet aux députés de faire pression, et parfois, ça fonctionne. Les députés ont aussi le pouvoir d'adopter des résolutions, des petites lois non contraignantes. Et à travers ça, les députés peuvent aussi s'exprimer sur les affaires étrangères. Bref, vous l'aurez compris, les députés, eux non plus, ne sont pas sans rien quand on parle d'affaires étrangères.